Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bon dimanche matin, le 1er novembre, un autre mois qui commence. Pas un mois le fun techniquement, mais on a des solutions pour ça. On a changé l'heure tout le matin, je me demandais, on a tout changé l'heure, pas changé l'heure, mais tu sais, les montres, ça se fait automatiquement. Et là, on m'assoit, je regarde sur le poêle, la cuisinière, et il est 6 heures du matin quand j'enregistre, donc ça veut dire qu'on a reculé l'heure. J'étais pas certain. Ça veut dire que j'ai gagné 1 heure, j'ai dormi 1 heure de plus. Oh my God, que je vais être en forme. Je vais être en forme. En forme. Hey, faut que je vous parle de la chanson de Marilyn hier soir. Je suis pas content après elle. Je suis pas content après elle, pantoute. On va parler de ça. C'était l'Halloween, un autre party à Montréal. Et il y a des similitudes avec l'autre party de la semaine passée. Vous voyez, juste ça, ça fait mal. Sean Connery, du plywood, les ventes de plywood, my God, hein? Eux autres, ils doivent aimer les élections. Ouais, Justin Trudeau a fait une déclaration, les journaux n'ont pas aimé ça. Kanye West, on va parler de Kanye West. La grande question, c'est pas qui va gagner, Trump ou Biden. Est-ce que les sondeurs vont avoir détecté ou non? C'est niaiseux. L'achat local, selon les Québécois. Le Iggy, c'est pas le Iki, hein, pas le Iki Breaky Dance. On va parler du Iggy. Ouais. Gourou qui rentre à la bourse. Hein? On achète ou on n'achète pas? On va en parler. Les sports. Une chance qu'on n'achète pas le journal La Presse. On va parler de ce qui se passe à partir de 50 ans. Hein? J'ai 53. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lu ça ce matin. Après la France, le confinement, les chandelles, les milléniaux, mes petits vlimeux, vous autres, vous êtes bien mieux de rester à l'écoute parce qu'il faut que je vous parle d'en face. Mon oncle François, il faut qu'il vous parle. Dans le fond, je ne suis pas mon oncle parce qu'on a presque la même âge. Les ventes d'armes aux États-Unis, mais tout d'abord, Mme Cahouette, vous allez peser sur le bouton parce que là, je ne suis pas de bonne humeur d'hier. Hein? Et là, vous allez... J'ai choisi quelque chose de mon répertoire. Parce que là, je vais vous expliquer après pourquoi. Je l'ai fait cette semaine, mais je la refais une autre fois. Je fais mes vocalises, là. C'était vraiment pas prévu de partir comme ça, mais j'ai dormi 1 heure de plus. Voilà. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux. Et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Maintenant, YouTube, tu peux-tu me pogner? Hein? C'est Jean Ferrat, que c'est beau la vie. Je l'ai chanté cette semaine, mais on me dit que c'est dans mon répertoire. Fait que je reste dans mon répertoire. Imaginez-vous hier que Marilyn, la belle Marilyn, qui a décidé, elle reste en ville, madame, passer l'Halloween avec ses voisins, puis avoir une vie, hein? Avoir une vie, mais elle reste en ville. C'est une blague. Ouais, ben elle a décidé, parce que ça, on a commencé à faire une petite tradition le samedi, elle fait toujours une chanson, hein? Mais elle ne pouvait pas être là, fait qu'elle l'a enregistrée avec son fils, ben elle l'a envoyé. Puis c'était tellement bon que YouTube a dit qu'il y avait des droits d'auteur sur cette chanson-là. Je suis obligé de partager mes revenus de publicité de 75 cents que ça me donne faire une vidéo quand je mets de la pub.
Ben, tout le monde fait ça, là, regarde. Tu mets de la pub. Ben oui, il y a de la pub à l'occasion. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais. On est tous capitalistes. L'affaire, c'est qu'en mettant des pubs, là, OK? Très simple. Facebook, YouTube, ils présentent à plus de monde. Donc, c'est comme ça. Il faut que tu joues la game. C'est pas la fin du monde, hein, c'est du contenu gratuit. Mais là, à cause des talents de chanteuse de Marilyn, hein? À cause qu'elle est bonne, ben là, ils ont reconnu la toune. Moi, ça fait 6 mois que je chante 2-3 tonnes par jour, puis on me pogne jamais. Je bois du Blue Mountain, OK, de Virginia le matin. Bon. Pas moyen, moi, qu'on me le dise, tu ressembles trop à la chanson, hein? Que j'en fasse un statut spécial. Mais non. En tout cas, elle l'aime pareil, là. Elle va sûrement m'avoir enlevé 25 cents, là, moi, il a enlevé de sa paye. Tu penses, toi? Non, mais c'est bonne. Non, mais honnêtement, il faut que je l'endisque. Il faut que je devienne gérant d'artiste. Moi, hein? Moi, ouais, après avoir exploité mes enfants, je vais exploiter ma blonde. Hier, c'était l'Halloween. Avez-vous passé l'Halloween? Ça avait l'air des... il y en avait beaucoup. Marilyn est allée passer dans le coin de Outremont. Et sur ma rue, ça passait pas beaucoup. Sur ma rue, l'année passée, j'étais là, ça n'a pas passé beaucoup. Ben, c'est vrai que les lumières étaient fermées, puis pas de citrouille, là. Mais il y avait des petits maudits qui venaient pareil. « Hey, la lumière est fermée! » Pas besoin de me mettre un déguisement, il y avait peur. Si tu comprends pas! Hein? Mais non. Tu fait l'année passée? Je pense que j'étais fatigué. Hein? Je pense que je me suis couché de bonne heure. Bizarre. Ouais, fait qu'hier, c'était l'Halloween, vous le savez. Là. Bon, c'est fait. Halloween 2020. On se retrouve en 2021. Là, on attaque Noël. Là, hein? Là, c'est Noël. Là, c'est la prochaine. Ah non, c'est le Black Friday. Ah, il y en a des affaires à faire. Maudite affaire de marketing. Et hier, il y a eu un party avec 83 personnes à Montréal. Et ça m'a fait rappeler que la semaine passée, dans le coin d'Outaouais, à Cantley, il y en avait un autre party avec 83. Donc, bien entendu, vous me voyez aller. Hein? Hey, ça va leur coûter cher. La ville de Montréal, là, eux autres ont eu des wet dreams là, à Cantley. Là. La ville de Montréal, là, un peu. Tombe-tu 1000 $, plus les frais, 1500 $, à Cantley? Nous autres, on a trouvé d'autres défauts. 150 000! Hey, Valérie, à matin, elle se dit, pis, tu sais, moi, je regarde mes ventes le matin. Hein? Je regarde sur Shopify en premier, je regarde sur Amazon. Ça, c'est des choses que je peux regarder. J'ai pas les chiffres d'un dépanneur, puis un peu partout, là. Ça, je revois lorsque les commandes rentrent dans la semaine. Puis, cette nuit, pendant que je prépare la chronique, des ventes qui rentrent. Fait que, tu sais, OK, puis là, je regarde, OK, belle journée aujourd'hui, demain, aujourd'hui, je regarde sur Amazon, je suis comme tout content. Elle, Valérie, elle se lève le matin, puis elle dit, puis, tu trouvais des portes débarrées, puis, non, un petit peu de portes débarrées, mais un party à 150 000, puis elle fait, oh yes, elle aime ça, des bras dans les airs. Moi, je peux pas, j'ai mal. Yes! Hein? Bien, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le chiffre 83, parce que là, il y a quelque chose. Ça se peut pas que ça soit un addon, comme on dit. Le nombre 83, je vous amène. Je vous amène le nombre 83, on va regarder ça ensemble. Bon, je vous amène. Allez, amenez-vous-en sur mon desktop, là. Le nombre 83 est un mélange des vibrations et des énergies du numéro 8 et du numéro 3. Ah ben, tabarnouche! Ils ont mélangé le nombre 8 et le nombre 3. Hein? Bon, ce que ça dit, là, OK? Ça apporte d'autorité, hein, la police est allée, hein? Le pouvoir personnel, la police, manifestant l'abondance et la prospérité. C'est pas un petit party, là. Ah ouais, on en met 83. Donnant et recevant la sagesse intérieure. Pourquoi tu m'arrêtes? Je redonne. Je pense à moi. La confiance et le leadership, les compétences et les talents, succès, discernement et le karma.
L'ange numéro 83 apporte un message de vos anges et de vos maîtres ascensionnés pour continuer sur votre chemin actuel. Bien, c'est ici que vous allez avoir appris pourquoi il y en a toujours 83. Ah, pas ailleurs, là. Cherchez pas ça à Salut Bonjour, à TVA Nouvelles, à Radio-Canada, dans la presse, c'est ici. Voyons, arrête, là. Toi, tu te lèves le matin et tu te dis, on lit les nouvelles, puis là, tu te dis, hey, tu écoutais François Lambert un matin? Il a parlé du numéro 83. Tu sais ce que ça veut dire, 83? Hein? S'il y avait des machines à café le lundi matin, là, hein, ça fait de la discussion. Mais non! Mais non, mais non! Vous êtes pris chez vous à appeler, à faire FaceTime avec votre voisine. Allô, t'as-tu écouté François Lambert? C'est qui, lui? Puis ça 75 piastres? Écoute pas! Ah non, on va l'écouter, tu vois, il a changé. Mais non, pas changé, pareil. Non! Il ne va pas l'écouter, lui. Sean Connery, hein? Qui ne connaît pas Sean Connery? Mon nom est François. François Lambert. C'est pas comme James, hein? My name is James. James Bond. Ben, quel acteur, honnêtement, là, ce gars, c'est quoi d'autre? Tout le monde a aimé Sean Connery, tu sais. Ouais. Moi, je n'étais pas un tripeux de James Bond trop, là, tu sais. Quand c'est trop beau, là. Moi, j'aime ça des biographies, j'aime ça des affaires là, que je peux me rattacher et dire « Ah, ça aurait pu être moi. » L'autre jour, j'ai écouté Paris Hilton. Là. Elle vise 1 milliard de revenus. Bon, ça peut être moi. 1 milliard. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 1 milliard? Ouais, même trop de problèmes à régler. Moi, je suis contenté d'un 500 millions, 500 millions de chef d'affaires. C'est assez, là, 1 milliard. Qu'est-ce que je fasse avec ça? C'est quand même pas un highlight, là. Le highlight, c'est d'être heureux, c'est d'être bien à l'intérieur. Hein? Pense à toi. J'ai écouté hier, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui avait remis Sophie quand elle chantait. Tudum, Sophie Grégoire. Tudum, dans une réunion, je pense, de l'ONU. Tudum, tudum. Hey, écoute, j'ai compris pourquoi faire que ça coûtait cher, les rénovations. Là. Le problème, là, c'est qu'il y a des élections aux États-Unis. Okay? Fait que là, ils sont obligés de barricader. C'est complètement capoté, ce pays-là. Hein, des plywood partout à Washington. Partout. Ici, tu essaies d'acheter un seul plywood, tu n'es pas capable d'en avoir un, à moins de payer un prix de fou. Mais non! Ils utilisent ça, eux autres, au sud. Au sud du sud, là. Ils utilisent ça, eux autres, pour barricader. Ah ouais, des plywood partout. Moi, j'essaie juste de construire et ça me coûte la peau des fesses. Et honnêtement, cette année, là, le gouvernement, tu sais, on remet de l'argent dans... Mais tu sais, on manque d'infirmières, hein? Bien entendu. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les mesures de distanciation pour les respecter. Tu sais, vous autres, vous pensez là, que... Une fois, j'avais écrit, là, à un moment donné, là, que j'avais fait une blague. J'étais ici au chalet, j'avais fait une blague que des gens ont compris qu'en blague, puis d'autres avaient mal compris. Que j'en voulais aux infirmières. C'était pas ça, là. C'est dans le contexte d'avant, de demander 22 % d'augmentation. C'était beaucoup. Mais, tu sais, honnêtement, ces filles-là, moi, je ne ferais pas le job. J'ai dit ces filles parce que, bon, c'est 80 %, je pense, 90 % ce sont des filles. Je ne ferais pas leur job, là. J'ai pas ce niveau d'empathie-là et la force de toujours côtoyer la maladie, pas pour moi. Chacun ses forces, là, ce n'est pas pour moi, mais tu sais, bon, faut les respecter, faire attention. Ne pas aller les surcharger, parce que même si on leur met plus d'argent en ce moment, ce qu'ils ont besoin, c'est des bras. Des bras, c'est ce qu'on a besoin aussi en construction. Puis le gouvernement, à chaque fois qu'il annonce, c'est tout le temps la construction en premier, des routes, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de matériaux. Là, on a décidé qu'on ne courait plus pour finir la bâtisse.
ça ne donne rien, il n'y a rien. Comme les fenêtres, on va les avoir à fin janvier. Le reste, on s'est donné un objectif de faire 2 heures par jour minimum pour avancer la tôle, puis à un moment donné, elle va être finie. Qu'est-ce que tu veux, ça ne donne rien de capoter, puis on va juste se geler les doigts. Pendant ce temps-là, moi, je t'en vais, puis je regarde. Puis ça avance-tu? Maudite question niaiseuse des boss. Hein? Et je vois quel genre de leader je suis habituellement. Je m'excuse de me mettre leader, mais bon, je vous dis, c'est ça pareil. Moi, je suis un gars impliqué. J'ai toujours été impliqué. Donc, je ne peux pas demander ça avance-tu? Je suis là. Là, j'y vais, puis la seule question niaiseuse que je trouve à poser, ça avance-tu? Ben, elle le voit bien, on a 150 pieds, on a 50 pieds de fait. Ça avance. Hein? Pas besoin de le demander. Ça, c'est la question niaiseuse des boss qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Puis, ça avance-tu? Ça, c'est un boss. Ça, c'est pas un leader. Mais en tout cas, hier, je me sentais, je le faisais en riant. Puis, ça avance-tu? 2 bras croisés. Et j'ai mal. Ça me fait mal aujourd'hui. Fait que, ouais, le plywood, achetez-le pas tout de suite. Okay? Attendez que les élections passent. Pognez une vanne, 53 pieds. Descendez ça aux États-Unis. Ramassez le plywood usé, hein, puis venez-vous-en. Hein? Vous juste avoir un peu de bière dessus, parce qu'ils vont lancer leur bière là-dedans. Là, ils ne peuvent pas casser la vite. Oh! Hey, le monde capote avec Justin. Justin a dit que, il ne fallait pas mettre de l'huile sur le feu, là, t'sais. Considérant les caricatures, puis tu sais, les religions extrémistes, mettons. Okay? Et moi, je suis pour la liberté d'expression. Puis je suis un peu d'accord avec Justin. C'est juste que Justin, ça sort tout le temps tout croche. Okay? Et là, les journaux capotent. Même Richard Martineau capote. Tout le monde capote. La réalité, là, okay, c'est qu'on ne peut pas changer le monde en un article de journal. Et c'est des fanatiques. Okay? Tu peux pas... moi, j'ai écrit un texte sur les fafans du Canadien, je me fais ramasser. Fait qu'imagine-toi les fafans de religion, là, okay? Qui sont prêts à se suicider au nom d'Allah. On s'entend que entre un fafan du Canadien qui est en maudit, qui va me décapiter, sur papier, bien entendu. Puis, tu sais, je ne fais pas exprès non plus pour écœurer. Mettons que j'écris un texte qui devient viral, tu n'en écris pas 8. Mettons, bon, j'ai écrit un texte à un moment donné sur Caroline Néron. C'est devenu viral. Et là, tout le monde en parle, j'ai écrit un autre texte. Là, après ça, quand il a refait une autre affaire, le monde m'écrivait « Ah ouais, rendu dedans! » Mais là, voyons donc, je ne suis pas méchant, moi. J'analyse sa situation et je l'interprète. Ça a été pris personnel. On est allé prendre une bouteille de vin ensemble et tout est bien qui finit bien. Okay? Mais à un moment donné, c'est qu'il ne faut pas t'en rajouter non plus. Ça devient de l'acharnement. Et je suis un peu d'accord avec Justin là-dessus. Ben, pas mal d'accord. C'est pas pour museler les journaux. C'est juste de quelle autre approche on peut prendre. C'est le temps de dire, hey, regarde, quelle autre approche on peut prendre? Est-ce que ça se règle, cette situation-là, de fanatique religieux? Si la réponse est non, c'est pas en écœurant qu'on va améliorer, qu'on va changer le monde. Donc, moi, je suis d'accord avec Justin, que vous voulez. Pas toujours être désaccord avec quelqu'un. Je suis pas le genre, moi, à rajouter de l'huile sur le feu. Quand le feu est pogné, là, tu dis, ouais, il a peut-être été un peu fort. T'sais? Fait que, tu sais, Charlie Hebdo, c'est bien, mais une petite retenue une fois de temps en temps, de dire, regarde, on a-tu besoin maintenant que le monde se fasse péter à la face dans le cas de COVID actuellement? La réponse à ça, elle est non. Elle n'est pas peut-être, elle est non. Hein? Puis pendant ce temps-là, pendant qu'on se creuse les manèges, là, il y a Kanye West. Hein? Lui, honnêtement, là, il crackpot un peu. Lui, il s'interroge, parce qu'il est président, il est un candidat à la présidentielle, lui aussi. Hein? Et c'est le mari de Kim Kardashian. Hey, ça doit être... L'autre jour, je l'ai écouté avec David Letterman là, sur Netflix. Moi, j'aime ça des fois aller voir les gens que j'ai un préjugé. Et là, ben, comme vous autres, vous avez un préjugé sur moi, vous venez m'écouter, vous dites, franchement, qu'est-ce que le monde disait? Hein? Puis
Puis, mais Kim Kardashian, elle étudie pour devenir avocate. Son père avait été avocat. Tu regardes, c'est pas déséquilibré comme Paris Hilton non plus. C'est des gens qui utilisent des réseaux sociaux pour se bâtir un empire. Tu regardes Kanye West, c'est pas capable de sourire, lui, des lunettes, une cagoule. Come on, man, t'es milliardaire, là. Ris un peu, là, tu sais. Mais il est crackpot. Il est crackpot. Fait que lui, pendant que tout le monde s'interroge, lui, Kanye West, il écrit sur Twitter, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? J'avais 31 millions de followers, et là, j'en ai perdu 100 000. 30 900 000 seulement followers. C'est la grande question. Puis les journaux disent « Hey, ça, c'est de la nouvelle, puis moi, le cave, je le reprends. Hein? » Moi, il y a des gens qui m'inspirent pas, puis Kanye West m'inspire zéro. Hein? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il chante. C'est beau. C'est pas grave. C'est beau. Aimons-nous quand même. Moi, tu l'as massacré, cette chanson-là. Moi, j'ai hâte. Hein, j'aimerais ça qu'il me pogne. Dans ce segment-là, -là, tu étais comme l'autre. Hey, tu sais, c'est pas qui va gagner, là. Hein? C'est pas, la grande question n'est pas est-ce que Trump va gagner, est-ce que Biden va gagner. Non. Hein? Est-ce que les sondeurs vont avoir eu raison cette fois-là? Vont-ils être capables de prédire comme il faut ou c'est une bande de cons? Ils se sont trompés en 2016. Puis là, on sort Jean-Marc Léger. Ouais, mais en 2016, on n'avait pas tenu compte d'eux. On pensait que le niveau d'éducation, on pensait pas qu'elle était pas si cave que ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ce qui en ressort de 2016. Et là, tout le monde est... C'est plus important qui va gagner. Y avait-tu raison, les sondeurs? Fait que, on ne le sait pas. On va savoir ça. Tout se sait, hein? Puis, dans le fond, là, on va finir par le savoir. Tout se sait. Puis le soir du 3 novembre, là, ou le 4 novembre au matin, on va le savoir. Hein? C'est une victoire écrasante. Une chose qui est sûre, c'est que les marchés boursiers vont être dans une instabilité totale, mais totale cette semaine. Et je vais regarder ça avec des pincettes, comme on dit. Hein? Je n'irai pas perdre de l'argent cette semaine, on va regarder ça. Mon long terme, il va être massacré cette semaine. Mais c'est pas grave, ça a tout remonté, tout remonte. Avec le temps. Avec le temps! Fait que les sondeurs, on a hâte de voir si vous êtes bons, parce que là, tu sais, des fois que vous allez à la bourse, des fois qu'une compagnie de sondage s'en va à la bourse, tu sais, vous la trouvez meilleure avant tout le monde pour investir avant tout le monde, puis dire, elles autres, ce sont les meilleurs, ils vont prédire la météo. Et vous savez que la météo, là on dit n'importe quoi, là, mais le bon vieux almanach, là, il a raison dans 80% du temps. Aujourd'hui, Southern Québec. On est le 1 à 6. Hein? Mois de novembre, hein? Qu'est-ce qu'ils annoncent aujourd'hui? De la pluie. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Rainy period mild. OK, il va faire entre 1 et 6. Mais si, ouais, ils l'ont écrit il y a probablement 150 ans. Et ça, c'est depuis 1792. Hein? Ça, j'aime bien ça, toujours regarder ça. Ça me fait bien triper. Fait qu'il va faire entre 1 et 6 aujourd'hui, puis il va pleuvoir. Ils l'ont écrit il y a 8 ans. Fait que les sondeurs, là, vous avez des... Allez vous baser sur l'almanach. L'achat local, très bon article encore de mon... Je vais l'appeler mon ami, parce qu'on pense souvent pareil, Sylvain Charlebois. Moi, j'achète toujours les mêmes T-shirts. Ça vient de tomber à terre, sur Amazon. Hein, des petits T-shirts blancs là, qui font l'affaire, là, tu sais. Et toujours le même 16, mais c'est jamais le même 16 qui arrive. Ça vous arrive-tu, ça? J'achète toujours du médium, puis là, c'est du médium plus grand. Pourtant, j'ai le même poids. Hein? C'est sûr que je fais moins de chest, là, mais quand même. Là, moins de chest, plus de bedaine. Non, je vais la faire, je la mets dans l'eau. Hey, hier, là, avant de rentrer dans l'eau, il y avait de la glace. Là. J'ai hâte de voir aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'à quand que mon cerveau va dire « continue mon cave hein? ». Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. L'important quand on va dans l'eau, c'est de ne pas te mettre les mains. Dès que tu mets tes mains dans l'eau, ton corps refroidit. D'ailleurs, quand je courais des marathons, puis c'est un truc, lorsqu'on court des longues distances pour se rafraîchir, tu fais couler l'eau ici. Hein?
ton corps, ça s'en vient tout de suite à ton corps disant « il fait froid, il fait froid, il fait froid ». Fait que l'achat local, selon les Québécois, hein, c'est spécial parce qu'ils ont fait une étude, et l'achat local n'est pas acheté canadien pour un Québécois, pour les fruits et légumes. Moi, je suis dans l'Outaouais. Le légume de Montréal n'est pas achat local selon la définition du Québécois. Donc, on a du travail à faire. Quand même, c'est marqué Québécois. Le Québécois veut savoir, ça vient-tu de ma région? Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire et, bien entendu, le prix est déterminant. À prix plus élevé, le Québécois n'achètera pas le produit local, à moins qu'il soit hyper local. Si ça vient à côté de chez vous, tu vas l'acheter, mais c'est un peu gênant. T'achèterais-tu mes légumes? Ouais, OK. 14 piastres pour une pomme. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je sais, c'est dur d'écouter les nouvelles avec moi, là. Vous branchez, vous autres, pour ça. Fait que c'est ça. Hey, le Iggy, c'est pas je ne sais pas comment le prononcer, puis probablement qu'on n'essaye même pas, c'est en danois. Le Iggy, ils ont étudié la culture danoise et ils ont trouvé qu'eux autres, ils passent l'hiver avec le sourire, puis ils sont heureux. Et leur secret, tu te mets en petite boule, hein, fœtus, grosse couverte, hein? Vous avez vu les grosses couvertes de Brunelli qu'on avait eu cet été, qu'on a eu chaud. Là, ils sont sortis. Tu écoutes un film. Bien, ça, c'est nouveau, parce que le Iggy, il fonctionne depuis longtemps. Mais là, maintenant, ils l'ont adapté à 2020. Tu écoutes un film, seul ou en famille, parce que, bon, il y a des personnes seules, mais idéalement en famille. Un chocolat chaud avec la guimauve. Ça, on n'en a pas encore sur la boutique. Ça, il va falloir s'occuper de ça. Hein? Un bon petit chocolat chaud à la guimauve. Et, moi, c'est le bout qui m'intéressait, hein? Je fouillais l'article, je disais, ouais, donne-moi le punch. Sans lésiner sur le... Pardon? Vous dites? Le popcorn. Voilà ce qui rend heureux durant l'hiver. Une grosse doudou chez Brunelli. Vous en trouvez des très belles, c'est québécois. Hein? Vous écoutez un film. Chocolat chaud. Popcorn, ah ouais, la face dedans. La chaudière, là, OK? Vous vous demandez pourquoi une chaudière, hein? C'est pas pour prendre une poignée. T'as pogne, puis ah ouais, tu manges, laisse faire les doigts, ça... Faut faire que tu t'essuies sur tes pantalons après. Fait que, c'est comme ça qu'on passe un bel hiver. Tu sais, il faut trouver du bonheur où ce qu'on en a. On ne peut pas le fabriquer, il ne peut pas apparaître. C'est à nous autres de le faire. Puis il y a une autre affaire que j'ai lue, les maudits milléniaux, là. Vous autres, là, vous êtes des petits snoraux, mes milléniaux. Hein? Vous êtes vraiment des petits snoraux. Puis là, il va falloir là, que... J'aime ça vous découvrir. Hein? Parce que là, non seulement ça prend ça, mais ça prend une chandelle. Regardez ça. On avait fait des tests. Ça, c'était Beau Design, là. On avait mis ça de côté, mais là, tabarnouche, il faut que je fasse des chandelles, moi. Idéalement, à cire d'abeille, mais j'en ai pas assez. Donc, on va regarder pour refaire ça. Ça faisait des mois que c'est là, puis que je garde ma cire pour en faire un petit peu, soit du lipstick ou des chandelles. Mais là, vous êtes des snoraux, les milléniaux. Parce que non seulement le Iggy, maintenant, les chandelles sont un objet en convoitise. Elle dit qu'avant, là, on avait des chandelles dans la maison pour les fêtes ou pour... vous voyez comment je deviens excité quand je parle d'un produit potentiel? Hein? Ma voix change, mon rythme change. Mon rythme cardiaque, on va checker mon rythme cardiaque. Normalement, j'étais à 50. Regardez, j'étais à 55 il y a 7 minutes. Et là, je viens de parler d'un produit. 60. Vous voyez comment hein, l'adrénaline entrepreneuriale monte, hein? Opportunité, rythme cardiaque monte. Après ça, on se calme. Oui, fait que les milléniaux, vous avez fait exploser les ventes de chandelles à travers le monde. Non seulement les chandelles, parce que c'est beau, vous voulez des chandelles qui sont belles, bien entendu. Et là, Marilyn va dire, pas un autre produit, mon François. Oh oui, un autre produit. On va travailler là-dessus, parce que ça fait des mois que j'y pense. Et je ne sais pas si on est capable d'aller chercher l'odeur de sirop d'érable qui réchaufferait votre bien-être intérieur.
Je peux pas croire que je parle de bien-être intérieur, moi, mais c'est ça, les millénaux, hein, vous avez presque mis à terre le marché de la napkin, c'est pas des blagues. Le marché de la mayonnaise, je trouvais que c'est trop gluant. Donc, ça vous intéresse pas pantoute. Mais les chandelles, vous faites exploser les ventes. Et c'est pour ça que je m'intéresse, parce que vous êtes le plus gros groupe. OK? Et dès que le groupe des milléniaux se lance dans quelque chose, bien, c'est assez dur pour n'importe quel commerce de ne pas dire qu'est-ce que ça les intéresse. Donc, l'autre jour, on n'avait plus de Scott Towel. Fait qu'on nous autres, on était, Marilyn est millénial. Okay? Moi, je suis X. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, ben c'est ça. On a sorti le papier de toilette pour les napkins. On n'avait pas. On dit, hey, ah ouais, hein? On est jeunes, on est capable. Gourou s'en vient à la bourse cette semaine, demain, lundi. Le Gourou, les boissons énergisantes québécoises biologiques s'en vont à la bourse. Puis là, tout le monde s'excite, le poil des jambes, on est à 5$, on achète dessus. Moi, j'achète jamais sur une compagnie qui arrive à la bourse. Ça prend de l'historique. Et il reste qui veulent percer le marché des États-Unis. C'est le même rêve que le château avait. C'est le même rêve que bien des gens ont d'aller forcer le marché des États-Unis, comme si le marché des États-Unis était disponible. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun marché de disponible. C'est à la compagnie, par sa force de marketing, qui vont être capables de prendre des parts de marché. Il n'y a pas de marché de disponible. Ça n'existe pas, ce concept-là de marché disponible. Il faut les créer, les parts de marché. Et c'est plus ça que je vais attendre avec Gourou. Est-ce qu'ils sont capables de se positionner contre Monster, contre Coca-Cola Énergie, contre Red Bull, contre nommez-les. OK, le marché quand même, c'est un marché en croissance, mais il faut aller gagner des espaces de tablette et Gourou n'a pas prouvé ça encore. Et il faut être fier, là, tant mieux si ça marche, une compagnie québécoise. Mais je ne me lancerai pas dessus demain matin. Là. Ça va sûrement monter, le monde va s'exciter le poil des jambes, mais c'est drôle, moi, mon poil des jambes, il ne s'excite pas bien quand je rentre dans l'eau. Il rentre. Je parle du poil des jambes, là. Oui, on va le regarder aller. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, il y a point S. Hein? Vous comprenez l'annonce que je ne suis pas payé pour faire. Mais c'est intéressant. Hey, moi, si j'achetais le journal La Presse, là, OK? J'appellerais le bureau éditorial et dire hey, écoute, ben bonhomme, là. Moi, là, quand je lis des sports, je veux lire des sports. OK? Le journaliste Richard Labbé, là, sa première fois qu'il a interviewé quelqu'un, m'en balance dans la section des sports. Ben, pardon, M. Lambert. Oui, c'est parce que c'est Spice Girl qui a interviewé pour la première fois. Pensez-vous vraiment que j'apprends quelque chose? Moi, j'ouvre les sports pour apprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien, y a-t-il un joueur qui a fait un entraînement de plus, qui bench 225, tu sais, je vais apprendre des affaires. Dans la section potin, art dramatique, là, je m'attends à lire des affaires. Là, Spice Girl, une fois, je les ai interviewés, il y en a une qui s'est fouillée dans le nez. Là, tu sais, des choses, là je m'attends. Dans les sports, mais ils n'ont rien à se mettre ça dedans. Couper, vous n'avez pas une scène. Là, tu dis, ouais, ben là, écoute, on va couper une couple de journalistes, parce que là, la fois où à partir de 50 ans, j'ai 53 ans, et à partir de 50 ans, on perd 1% de masse musculaire par année. Donc, moi, je n'avais pas pris de chance. Hein. Jusqu'à l'âge de 50 ans, je me suis déchiré les tendons là, à force de pousser. En est poussé de la fonte. Hein. Moi, je suis arrivé là, à 150% de ma masse musculaire à 50 ans. Donc, ça, je me suis dit, si j'en perds un petit peu, 1% par année, à 90 ans, je vais avoir encore un petit peu de muscle. Hein. Mais c'est ça. C'est connu, là. T'sais. Mais on peut, hein? C'est pour ça qu'il faut aller au gym. Ben là, les gyms sont fermés, là. T'sais. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. On peut faire des push-ups à la maison, des setups. Moi, je ne peux pas rien faire pour le moment, mais ce n'est pas 2 semaines dans la vie qui m'ont changé grand-chose. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à s'entraîner puis développer notre masse musculaire parce que c'est important pour vieillir en santé, bien entendu, par des os. Mais il y a une étude qui est sortie que la vitamine C aide pour ça. Donc, consommer de la vitamine C, c'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques pour réduire la perte de masse musculaire. Tu sais, le Canada, dans le fond, là, avec la COVID, s'en sort très, très bien. Quand on regarde tous les pays, on est le meilleur des pays, mais on n'est pas pire.
On n'est pas comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais on se débrouille très, très bien. La France est en confinement bientôt, hein, complètement. Et là, c'est l'Angleterre à partir du 5 novembre jusqu'au, pendant un mois, 6 décembre, total. Comme c'était au mois de mars. Donc, tu sais, on est quand même chanceux. Les chandelles de Mylenol, on en a parlé, hein? Et c'est pour ça que, tu sais, on en vend en ce moment des chandelles de soya, puis ça se vend énormément, énormément. Il y a Mélissa là, qui est ma vendeuse non officielle là, sur Twitter, qui en parle tout le temps de ses soirées chandelles. Elle fait du EG Mélissa l'oppresseur, bien entendu. On est combien au Canada? 30 millions? Ouais. Ils sont combien aux États-Unis? 300 millions maintenant. Donc, depuis la pandémie et les élections américaines, savez-vous combien de demandes de permis d'armes pour les premiers, ceux qui ne possèdent pas d'armes, ont demandé? 28,8 millions de nouveaux permis pour avoir une arme. C'est l'équivalent de la population du Canada. Hey, il manque 1 million! Ouais, mais ils sont allophones, eux autres. 28,8 millions d'Américains ont demandé d'acheter une arme. Ils veulent se protéger contre la COVID et les élections. Hey, ça va pas bien. Hein? Comment Trump a démoli ce pays-là, quand même, au point de vue économiquement, il était bon, mais au point de vue paix sociale, mettons que hein, il ne gagnera pas un prix Nobel de paix sociale. Dire qu'il est en nomination, je pense, pour être le prix Nobel de la paix. Fait que, ouais. L'augmentation des crimes aux États-Unis a augmenté de 15 %. C'est complètement débile. Donc, vous savez, le Iggy, OK? Ça vous prend du popcorn, des chandelles. On va faire, tiens, un forfait Iggy. Là, Marlène écoute ça, elle dit, non, pas encore un autre forfait, j'arrive pas. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça, faire du marketing. Mais honnêtement, on va travailler sur des chandelles. Hein? Ça s'appelle l'arme de dragon, c'est pas ça. On va l'appeler réchauffement de dragon. Je sais-tu, moi. T'sais. C'est pour ça que vous êtes là, pour m'aider à trouver des noms. Hey! Je vous souhaite un bon dimanche. Il était supposé pleuvoir, puis je me lève un matin, je vais mettre du bois dans le poêle à 3 heures. Et les étoiles sont là. La Lune est quelque part. Mars, on la voit encore un petit peu. Tout semble être beau, Madame la Marquise, là. Fait qu'on va me poser de la tôle aujourd'hui, puis je vais me promener en demandant si ça avance. Mais pendant que je demande si ça avance, moi, ma job aujourd'hui, c'est quand même de faire des commandes. J'ai de la misère avec les boîtes, mais c'est moi qui est fais-moi travailler. C'est moi qui imprime toute la journée des shipping labels pour être prêt demain matin. Normalement, on ne le fait pas la fin de semaine, puis on rush plus le lundi. Mais là, on va partir le lundi, puis je suis inutile dehors, puis je ne peux pas passer la journée inutile en dedans. Donc, c'est ce que je fais. Je vous souhaite un bon dimanche, tout le monde. Merci d'être là. Et passez une excellente journée. On se revoit quelques fois dans la journée, bien entendu. Merci.